faire une comparaison historique, le suicide français décrivait un phénomène révolutionnaire, c'était un peu le moment 1789, et là, ce que je raconte entre 2005, puisque je m'étais arrêté en 2005, jusqu'en 2020, donc 2006-2020, c'est une espèce de moment 1793, c'est-à-dire c'est la terreur. La terreur sans la guillotine, mais la guillotine sèche, la guillotine médiatique, la guillotine judiciaire, la guillotine de la réputation. Ça tire de tous les côtés, ça menace de tous les côtés, ça insulte de tous les côtés. Le français maintenant, le français moyen, s'entend dire qu'il a un privilège blanc. Vous vous rendez compte de cette expression? Les gens qui ont fait ce pays depuis 1000 ans, qui permettent aux derniers arrivés de vivre généreusement, se font insulter et on leur dit « mais vous avez un privilège blanc ». Oui, le privilège d'avoir bossé dans les usines de Zola, oui. Le privilège d'avoir crevé de faim au XVIIe siècle. C'est ça le privilège blanc. Et on vous dit ça. Après, on vous explique que l'homme hétérosexuel blanc est un criminel de guerre. Voilà, vous êtes un homme hétérosexuel blanc, mais vous êtes pire qu'Hitler. Moi, j'ai des petites moustaches. C'est anecdotique. mais vous ne rigolez pas dans la salle, parce que j'en vois beaucoup des hommes hétérosexuels blancs. Sachez que vous allez passer un mauvais quart d'heure. Donc voilà, et si vous voulez, c'est ça notre époque. Notre époque, c'est la guerre menée par des minorités qui veulent abattre, mais abattre, parce qu'ils le disent, abattre d'abord symboliquement, d'abord de réputation, et puis ça finira physiquement. C'est ça qu'il faut se dire. Et donc, moi, je me dis, là, ce n'est pas possible, il faut que je raconte ça, c'est la première étape, il faut que je décrypte ça, c'est la deuxième étape, il faut que je dénonce ça, c'est la troisième étape, et la quatrième, c'est, il faut que je dise comment on combat ces gens, comment on combat ce phénomène. Vous voyez, mais il y a toujours une évolution. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut bien expliquer, bien comprendre d'abord, bien expliquer, pour ensuite bien combattre et bien proposer des solutions qui sont en cohérence avec le diagnostic fait. Et le diagnostic, il est simple. Vous parlez de déconstruction. Nous avons aujourd'hui des gens qui, au nom de la liberté, au nom de l'antiracisme, au nom du féminisme, au nom d'une conception qu'ils appellent woke. Alors ça, il faut que vous expliquiez ce que c'est woke. Ça, c'est un truc qui nous vient encore des États-Unis. Ça veut dire éveillé. Alors vous croyez, vous, que ça veut dire pas endormi? Non, pas du tout, vous vous trompez. Ça veut dire éveillé à la douleur des autres, à la souffrance. Vous voyez, quand par exemple, une femme lit Madame Bovary, elle souffre. Vous comprenez? Quand un jeune type noir d'aujourd'hui, du 21e siècle, lit un texte sur l'esclavage du 18e siècle, il souffre. Et donc, il faut tenir compte de cette souffrance. Et donc, les autres, ceux qui ont fait souffrir il y a des siècles, eh ben, eux n'ont pas le droit à la parole et doivent mettre un genou à terre. Mais cette conception délirante, et profondément raciste, en vérité, de l'histoire et de la société, nous ne devons pas y céder. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les plus hautes autorités, les plus hautes sommités, les plus grands intellectuels, les ministres, dire « mais oui, nous allons mettre un genou à terre. Mais oui, nous devons combattre le président de la République lui-même. Nous devons combattre les violences policières. » Mais il est président de la République. Il ne sait pas que la police, c'est justement le monopole de la violence légitime. C'est simple à comprendre ça. C'est la police qui a le monopole de la violence légitime. Si la violence policière, c'est un oxymore, c'est-à-dire que c'est deux mots qui sont antithétiques. Ce n'est pas possible. La violence, c'est la police. Alors évidemment, il faut l'encadrer, il faut respecter des règles, mais on ne peut pas parler de violence policière sans délégitimer la police. Et si on délégitime la police, on délégitime l'État. Et si on délégitime l'État, on délégitime la France. C'est le but du jeu. Il faut bien comprendre que le but du jeu, c'est de délégitimer la France. Et si on délégitime la France, on délégitime le peuple français, qui n'a plus qu'à être remplacé.